Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, donc de la première quinzaine de juin, du 1er au 15 juin 2024. Donc pour regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine. Alors, je commencerai comme d'habitude par un premier message pour voir justement cette énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je regarderai ensuite la situation avec le tarot, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Je terminerai avec un message, un conseil, donc de l'oracle de l'évolution. Donc, comme d'habitude aussi, je le dis parce que c'est important, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Ne prenez que si le message est pour vous, si vous le ressentez comme étant pour vous. Sinon, laissez passer, ne forcez surtout rien du tout. C'est important, on est sur YouTube, c'est du général. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir si les messages sont plus orientés pour vous. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Quel est ce premier message pour vous? Merci. On a la gibbeuse croissante qui parle de concentration. Il y a une notion d'évolution là dans cette gibbeuse croissante. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en lumière, qui évolue. Ça va vous demander encore du travail. J'ai cette sensation-là qu'on est plus sur une notion de travail, le fait d'être concentré, d'être focus sur une tâche, focus sur un projet, focus sur une idée, sur une relation. Il y a la notion de rester concentré sur un projet qui vous anime depuis un certain temps et qui est en évolution. Petit à petit, qui grandit, qui grossit, qui évolue, mais qui vous demande de rester vraiment focus sur ça. Il y a cette idée de ne pas vous décentrer de ce qui est important pour vous en ce moment. Il y a un petit peu de ces énergies-là. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir de plus comme information sur cette quinzaine et par rapport à cette énergie. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 2 de coupe inversé. Il y a l'idée peut-être avec ce 2 de coupe inversé de choisir vos relations. Il y a une notion de choix de relations. Le 2 de coupe, ça peut représenter justement la naissance d'une relation, ça peut représenter une rencontre, ça peut... Bien aspecté, c'est déjà une relation qui est dans votre environnement. Là, il y a l'idée dans le 2 de coupe inversé de faire un choix, en fait, de déterminer quel type de relation vous faites entrer dans votre entourage. Donc, dans l'idée de rester focus sur une tâche, sur un projet, c'est de bien choisir la personne, la relation qui va vous accompagner dans ce projet, qui va vous aider, qui va vous apporter du soutien. Il y a une idée comme ça, d'avoir besoin de trier dans votre environnement les personnes que vous voulez qui vous accompagnent dans ce projet que vous menez. Alors, on va regarder la situation. On a la reine de coupe, on a le cavalier de bâton inversé et l'empereur et l'impératrice, non, l'empereur, pardon, inversé. Alors, le cavalier de bâton, c'est souvent celui qui fonce dans une action, qui fonce et qui réfléchit après. Et là, justement, on est dans cette idée de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps d'évaluer les choses, de ne pas foncer dans l'action, dans la créativité, dans ce qui vous appelle, sans prendre le temps justement de la réflexion. Il y a vraiment besoin de ce temps de réflexion avant de s'engager plus avant dans le projet. C'est là où on vous dit concentration, ce temps de pause, ce temps peut-être de remise à plat de ce qui se joue, de remise à plat des objectifs, de remise à plat de ce que vous avez déjà mis en œuvre. J'ai la sensation que c'est comme si c'était un bilan de mi-parcours.
pour revenir à vraiment l'essentiel, ce qui vraiment vous porte le plus. Et il y a cette idée-là, ce cavalier de bâton, il est entouré de la reine de coupe et de l'empereur. Cette reine de coupe, on la sent très à l'écoute, très en pâte. On la sent aussi très bien avec elle-même. Elle est très à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, de ses propres besoins. Il y a une maturité émotionnelle dans cette reine de coupe qui est là. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre situation. Le fait de vous appuyer sur cette force émotionnelle qui est en vous, sur cette capacité que vous avez à ressentir ce qui se joue en vous et autour de vous, et à quitter une forme de... Moi, je ressens à quitter une forme de rigidité que vous pourriez avoir dans la façon de faire les choses ou d'envisager votre projet ou d'envisager ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a ce besoin là sur cette quinzaine de quitter une posture un peu stricte, un peu, je le redis, un peu rigide, un peu stricte, un peu très terre à terre, hein, c'est votre élément aussi, hein, la terre, donc très pragmatique. Il y a besoin de quitter ça et de vous autoriser à accepter que il y a une part émotionnelle que vous avez besoin d'observer, que vous avez besoin de ressentir. Il y a cette fougue du cavalier de bâton que vous devez maîtriser, cette envie d'avancer, cette envie d'être dans la créativité, dans l'action, dans le pragmatisme, qui est à maîtriser pour l'instant, pour revenir à ce que ça génère en vous d'émotionnel. J'espère que je suis assez claire. Parce que l'empereur, il décide, il gère, il prend en main, il dirige, il donne ses ordres, il donne ses orientations. Donc, il y a ce temps-là sur la quinzaine où ce n'est pas justement le moment de prendre des décisions uniquement basées sur le concret, le pragmatisme, la réflexion. Il y a ce temps où vous devez vous poser et vous recentrer sur vos émotions, ce que ça génère en vous, ce que ça peut générer sur l'environnement, quelles sont les incidences émotionnelles pour vous et pour l'environnement de vos choix, de vos décisions. Il y a un temps de pause à avoir. Il y a cette envie d'avancer, cette envie de foncer qui est à réprimer pour l'instant, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sensitif. Quelque chose qui n'est pas uniquement dans le faire, dans l'agir. Il y a quelque chose à revenir dans ce qui vous anime, dans la façon d'être. Donc c'est un peu ça sur cette quinzaine, avec cette idée de choisir. Alors ça peut être la meilleure relation, les meilleures personnes qui vont vous accompagner, mais ce besoin peut-être de revenir en vous. Avec ce 2 de coupe, on peut être aussi dans le fait de revenir à ce qui compte, à ce qui est très important pour vous dans le cœur, à ce qui vous anime le cœur. Comment vous vous sentez en roi de coupe? Le roi de coupe, c'est justement ça, c'est ce besoin de comprendre vos émotions. Vous êtes en capacité de comprendre ce qui vous anime, ce qui vous plaît, sans que ça ne vienne remettre en cause votre stabilité, votre posture, parce qu'on a bien dans l'empereur une notion de posture, de décisionnaire, sans que ça ne vienne remettre en cause votre capacité à prendre des décisions pragmatiques importantes, sans que ça ne remette en cause votre capacité à décider de vous engager dans une action. Mais vous sentez que là, vous avez besoin d'analyser les émotions que ça génère en vous, ce projet, cette action, ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a quelque chose qui est engagé depuis un certain temps. C'est pas nouveau.
quelque chose dans quoi vous vous êtes engagé depuis un certain temps, dans quoi vous êtes engagé de façon assez vive, assez fougueuse, en ayant l'envie d'en avoir la maîtrise. Mais là, il y a une forme de besoin de revenir à de l'harmonie entre vos émotions et ce que vous êtes en train de faire. Ce que ça génère, ce que ça peut impliquer en vous. Et vous vous sentez en totale capacité de le faire, en totale maîtrise de ces émotions qui sont en vous. D'où cette idée, on voit ce roi qui est très, très concentré à la tâche, très concentré à regarder ce qui se passe dans cette coupe, dans son cœur, dans ce qu'il ressent. Donc vous êtes dans cette énergie de prendre le temps d'analyser de façon très objective et de façon très consciente ce qui se joue en vous dans ce projet que vous mettez en place. Ce qui vous soutient, c'est le 4 de Pentacle, c'est la stabilité dans les moyens que vous avez. C'est cette capacité, vous savez que vous êtes en capacité de vous protéger. On voit ces deux bras qui enserrent ces 4 deniers, vous protégez ce qui a de la valeur pour vous. Donc ce qui vous soutient, c'est vous savez que vous êtes capable de mettre sous cloche, de protéger de l'environnement, de protéger ce qui compte beaucoup pour vous, que ce soit en termes de valeur morale, autant que de valeur en espèces sonnantes et trébuchantes, en matière, en biens. Donc ce qui vous soutient, c'est votre capacité à protéger ce qui a de l'importance pour vous. Mais l'idée, là, sur la quinzaine, c'est de vous replonger dans vos émotions, dans vos sensations, dans vos sentiments, pour déterminer ce que sont ces deniers, qu'est-ce qui est important pour vous. Pour pouvoir, justement, protéger ça, le coucouner, le mettre à l'abri de toute intempérie extérieure. Et il y a besoin de vous concentrer sur vous et sur vos émotions. C'est vraiment ce que je ressens là, sur vos émotions, pour bien choisir ce que vous allez protéger, ce que vous allez devoir protéger dans tout ce parcours que vous êtes en train de faire. Pour mettre à l'abri ce qui est le plus important pour vous. Une notion de vraiment de mettre à l'abri quelque chose. Le point de vigilance, c'est ce 2 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est justement de ne... Donc le 2 de bâton, c'est quand on est dans une certaine forme de confort, on est sur le quai, on est bien entouré, on est protégé là, et il y a cette notion de rêver à autre chose, de rêver à plus grand, de rêver à un inconnu, mais de pas oser se lancer. Et là, il y a ce point de vigilance, c'est à un moment donné d'accepter de se mettre en danger, d'accepter Là, on voit cette notion de vouloir à tout prix protéger, garder pour soi certaines choses. Le point de vigilance, c'est ne pas se protéger à outrance, s'autoriser l'aventure, s'autoriser l'inconnu, s'autoriser à lâcher ce que vous connaissez pour vous aventurer dans un domaine que vous maîtrisez moins. Là, ce que vous maîtrisez, c'est le côté action, le côté pragmatique, le côté planification, le côté décisionnaire. Ce qui vous semble un petit peu plus compliqué et ce à quoi vous attachez cette semaine, c'est l'émotion, l'empathie avec les autres, le relationnel avec les autres. Et il y a quelque chose là, en termes de point de vigilance, à accepter, j'allais dire d'inaugurer, c'est pas vraiment le mot, mais à accepter de vivre au niveau émotionnel. Donc il y a l'idée de ne pas rester dans une forme de zone confortable, mais quand même assez restreinte, et d'oser vous lancer vers, d'oser imaginer un inconnu, et d'oser surtout vous lancer dans une forme d'inconnu. Et on est au niveau de l'émotion, enfin, dans le 2 de bâton, on est dans l'action, dans le fait de se lancer dans une nouvelle action, mais on est sur l'eau, là, il y a une idée d'oser se jeter à l'eau.
Donc, je ressens plus, là, dans le point de vigilance, le fait d'accepter, de regarder réellement les émotions que ça génère chez vous. De ne pas mettre le masque de l'action, de la décision, pour ne pas aller au fond des ressentis que vous avez. Il y a une notion ici d'accepter aussi de lâcher prise sur des choses, sur des valeurs, sur des ressentis que vous avez. Ne gardez que l'essentiel, mais vous autorisez l'inconnu. La fin de la quinzaine, vous êtes avec l'énergie de la roue à l'envers. La roue, c'est le destin qui tourne. C'est le fait de... C'est souvent une carte où moi je dis, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire on donne le premier coup de manivelle et ensuite les choses s'enchaînent de façon logique et plutôt intuitive. Et là, avec cette roue inversée, il y a l'idée que vous allez devoir faire un premier pas, faire un premier geste, faire une première action pour que les choses ensuite puissent se dérouler comme vous le souhaitez. On voit bien ici une phase d'arrêt, une phase de pause, une phase où vous êtes concentré sur autre chose que l'avancée pratico-pratique de votre projet. Et en même temps, le challenge, c'est l'émotion, l'émotionnel, le relationnel. Et là, il y a quelque chose à faire avancer, il y a quelque chose à débloquer par rapport à ça. Donc, sur la fin de la quinzaine, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver ce qui vous fait peut-être, ce qui vous manque peut-être pour relancer la passion dans le projet, pour retrouver de l'énergie, de la passion dans ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous étiez arrêté par... Voilà, il y a quelque chose qui peut-être il y a quelque chose que vous avez la sensation qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en phase. Et là, vous allez trouver, et ça je le ressens, vous allez le trouver en vous, vous allez retrouver en vous la fougue, la passion, l'envie de redémarrer ce que vous étiez en train d'accomplir et qui s'est arrêté par manque d'envie. Je sens presque par manque d'envie, par manque d'objectifs un peu clairs. Et il y a cette idée que vous savez que vous êtes en protection. Vous savez que ce qui compte pour vous, c'est en protection. Vous l'avez en vous, c'est protégé. Mais il y a ce petit coup il y a ce petit plus émotionnel, cette nouvelle passion, ce nouveau déclic passionnel. Alors ça peut venir de l'entrée d'une personne dans votre vie, de l'entrée d'une relation, de l'entrée d'un conseil qu'on vous donne aussi. Mais il y a quelque chose qui se passe, que vous faites, que vous acceptez, qui va remettre du mouvement dans cet arrêt dans lequel vous êtes là. Et qui va relancer le côté passionné du projet dans lequel vous êtes engagé. Alors, je prends un conseil pour vous, un message, un conseil pour vous, les Capricornes. Le voilà. Alors, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc là, c'est la vie qui va je vous disais, là, cette notion d'une nouvelle personne, peut-être d'une nouvelle relation, d'un nouveau contact qui va entrer dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter ce déclic pour relancer votre engouement, pour relancer votre passion, votre joie de ce que vous étiez en train d'accomplir, qui va vous redonner des objectifs clairs, nets, qui va vous remettre à votre place d'empereur, très sûr de lui. Et ça va vous relancer dans une forme juste de simplicité dans ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on vous dit. Et ça va passer par quelque chose, une rencontre, quelque chose qui va générer chez vous de l'émotion, de l'émotionnel. Et que vous allez regarder de façon très, très bienveillante, très consciente aussi. Il y a une conscience que c'est ce côté passionné, émotionnel qui a besoin d'être activé, d'être réactivé.
Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Passez une bonne quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.